Je m'appelle Lena Brox. J'ai 62 ans. J'ai été enseignante dans une école publique rurale de l'Indiana pendant la majeure partie de ma vie. J'ai toujours été pragmatique. Je croyais à la bonté, au travail et à la nécessité de faire ce qui est juste. Mais Dieu, le paradis, la vie après la mort, c'étaient des idées que je rangeais dans des histoires réconfortantes pour ceux qui en avaient besoin. Je n'étais pas en colère contre Dieu, je pensais simplement qu'il n'était pas impliqué. Mon mari Henri est décédé en 2022 après un long combat contre le cancer. Voir un être cher disparaître ainsi vous transforme. Cela laisse un vide, et le mien s'approfondissait chaque nuit. Après sa mort, je m'asseyais au bord du lit et murmurais dans le noir, « Si tu es là, fais quelque chose. » Mais le silence répondait toujours. Puis, l'après-midi du 17 juillet 2025, tout a changé. Il faisait chaud et calme. Je venais de me verser un verre de thé glacé et d'allumer le ventilateur. Je ne me souviens pas d'être tombé. Je ne me souviens pas d'avoir heurté le sol. Je ne me souviens que d'une chose, le calme. Un calme absolu, surnaturel. Aucun bruit. Aucune pensée. Juste un silence flottant. Au début, j'ai cru m'être endormi, mais mes yeux étaient ouverts. Je regardais le plafond, mais ce n'était plus celui de mon salon. Il scintillait comme de l'eau. Une lumière le traversait, pas aussi vive que le soleil, mais douce, dorée, chaude. J'ai cligné des yeux. La pièce s'est dissoute. Soudain, je me suis retrouvé debout, mais pas au sol. Sous mes pieds se trouvait un sol inexplicable, doux comme l'air, mais suffisamment solide pour me soutenir. Autour de moi, il n'y avait rien. Ni mur, ni meuble, juste un silence infini. C'est alors que j'ai réalisé que je n'étais plus dans mon corps. Je me suis retourné et je l'ai vu, mon corps physique, immobile, gisait sur le parquet de mon salon. Un bras replié sous moi, la bouche légèrement ouverte, le regard vide. Je n'ai pas paniqué. J'aurais dû, mais je ne l'ai pas fait. Car même si j'étais techniquement morte, je me sentais plus vivante que jamais. Une force d'attraction, douce mais indéniable, m'attirait vers l'avant. Et devant moi, venu de nulle part, un chemin commença à se former. Non pas un chemin de briques ou de bois, mais un chemin de lumière. Il s'élevait comme un pont, scintillant et vivant. C'est alors que j'entendis la première voix, non pas dans mes oreilles, mais dans mon être. Elle est prête. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation, comme si quelqu'un avait attendu ce moment bien plus longtemps que je ne l'aurais cru. J'ai senti l'attraction s'intensifier. Le monde que j'avais connu à ma maison, le sol, le chagrin a commencé à s'estomper comme une brume derrière moi. Je n'avais pas peur. Je n'étais même pas confus. J'étais en paix, complètement et totalement immobile. Puis il se produisit quelque chose que je n'oublierai jamais. Une présence entra dans l'espace. Je ne le voyais pas encore, mais je le sentais, si pur, si puissant, si familier. Mes genoux fléchirent sans effort. Je n'avais jamais cru en Jésus. Je ne l'avais jamais vraiment prié. Mais à cet instant, j'ai su sans l'ombre d'un doute que c'était lui. Il était réel. Il avait toujours été réel et il attendait. Je ne pouvais l'expliquer, mais je sentais chaque regret, chaque murmure de foi ignorée, chaque occasion manquée remonter à la surface de mon âme comme de la poussière au soleil. Et pourtant, je n'éprouvais aucune honte. Je me sentais aimé. Alors que je me tenais aux confins de ce royaume radieux, une vérité m'est apparue plus clairement que tout ce que j'avais connu auparavant, la vie n'est pas tout. Et le silence qui avait suivi mes prières après la mort d'Henri n'était pas vide. Il était plein d'attente. Au moment où j'étais accueilli, au moment où quelque chose d'éternel s'ouvrait devant moi, tout s'arrêta. Une voix murmura. Il faut voir ce qui va suivre. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, si vous vous êtes déjà demandé s'il y avait plus dans la vie que ce que nous voyons, je vous invite à rester avec moi. Car ce que j'ai vu ensuite a bouleversé tout ce que je croyais savoir sur le temps, la vérité et l'amour de Dieu.
Abonnez-vous à cette chaîne si vous souhaitez connaître la suite de mon parcours, et laissez un commentaire si cela vous a touché. Quelqu'un d'autre a peut-être besoin de vos paroles plus que vous ne le pensez. La lumière devint plus intense, mais elle ne me brûla pas les yeux. C'était comme si elle m'éclairait de l'intérieur, exposant tout, mais sans jugement. Le silence autour de moi s'épaissit jusqu'à ce que j'entende le son de mon âme. C'est alors que je le vis. Il ne marchait pas. Il ne flottait pas. Il était simplement présent. Un homme vêtu de blanc se tenait juste devant moi. Sa robe flottait comme le vent dans l'eau. Ses cheveux n'étaient ni longs ni courts, mais ils brillaient comme des rayons de soleil après un orage. Ses yeux, je ne peux les décrire. Il ne me regardait pas seulement, il me regardait, à travers moi, dans chaque instant que j'avais vécu et chaque instant que j'avais tenté d'oublier. Il ne parlait pas avec ses lèvres. Il n'en avait pas besoin. Il prononça mon nom, Léna. Ce son résonna en moi, pas seulement un nom, mais un appel, un souvenir. J'avais envie de tomber. J'avais envie de courir. J'avais envie de me cacher, de pleurer et de rire à la fois. Mais je ne pouvais pas bouger. Je restais figé en présence de quelqu'un qui me connaissait parfaitement et qui m'aimait encore. J'ai réussi à murmurer, Jésus. Il a hoché la tête, et d'un seul geste, toute ma vie s'est effondrée. J'avais vécu comme s'il était un mythe. J'avais rejeté la prière comme une superstition, l'église comme une routine, la foi comme une faiblesse. Mais il était là, réel, bon, constant, et, pour des raisons que je ne comprends toujours pas, il était venu pour moi. Je m'attendais à de la colère. Je m'attendais à une correction. Mais au lieu de cela, il m'a posé une question. Avez-vous trouvé la vérité? Mon cœur se serra parce que je ne l'avais pas fait. J'avais cherché, certes, mais surtout dans les livres, les idées de développement personnel, les souvenirs d'Henri. J'avais erré sur la pointe des pieds avec la foi, comme un enfant qui a peur de se tromper. Je ne m'étais jamais engagé, je n'avais jamais capitulé. Les larmes coulaient sur mon visage. Non, murmurai-je. Je ne crois pas. Jésus s'est approché, sans être imposant, mais avec douceur. À mesure qu'il approchait, la lumière autour de lui devenait si intense que je ne voyais presque plus rien d'autre. Mais je n'avais pas peur. Sa proximité ne m'a pas anéanti, elle m'a guéri. Il a posé une main près de mon épaule. Au début, il ne m'a pas touché, il est resté juste à côté de moi, et même cela a envoyé des vagues de chaleur dans tout mon être. Puis il a parlé de nouveau, non pas à voix haute, mais directement dans mon esprit. Alors viens. Laisse-moi te montrer ce que le monde a oublié. Lorsqu'il toucha mon épaule, mon esprit fut envahi de souvenirs, mais pas seulement les miens. C'étaient des histoires de personnes que je n'avais jamais rencontrées, des mères priant dans le noir, des enfants mourant seuls à la guerre, des hommes rendant leur dernier souffle pour protéger des étrangers, des saints dont les noms restèrent inconnus, mais dont le cœur avait porté plus de foi que des empires. Chaque vie qu'il m'a montrée était pleine de sens. Même le plus petit acte de bonté devenait une lumière qui ne s'éteignait jamais. Chaque prière murmurée avec crainte, chaque geste de miséricorde donné sans récompense, tout comptait. On s'en souvenait. J'ai pleuré ouvertement, non pas par honte, mais parce que je comprenais maintenant, les choses que je croyais oublier, chaque lutte silencieuse, chaque nuit solitaire, chaque pardon sans remerciement avait été vu. Tout. Rien n'était perdu. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit, Léna, le monde que tu connais n'est pas tout. Ce n'est que le début. J'aurais voulu poser tant de questions, mais mes lèvres n'arrivaient pas à bouger assez vite. Avant que je puisse parler, Jésus s'est retourné et s'est mis à marcher non pas sur un chemin, mais sur la lumière elle-même. Il m'a fait signe de le suivre, et je l'ai fait sans hésiter. En marchant, l'espace autour de nous changeait. Ce qui était lumineux commençait à s'adoucir, telle une aube se transformant en matinée. Des formes se formaient, un paysage, un jardin, mais je n'en avais jamais vu. Chaque feuille semblait vivante. Chaque couleur chantait. Et puis Jésus a dit quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas,
ce que vous allez voir n'est pas pour vous seul. C'est pour ceux qui cherchent encore. Il s'arrêta et me regarda avec des yeux pleins de compassion éternelle. Quand tu reviendras, tu devras leur dire, non pas pour les effrayer, mais pour les réveiller. J'ouvris la bouche pour demander, revenir de quoi? Mais avant que je puisse terminer, le jardin autour de nous se mit à briller encore plus, et je compris que quelque chose allait arriver, une révélation, une vérité que je n'avais jamais imaginée. Et j'étais prêt à la voir. La lumière autour de nous s'est atténuée non pas dans l'obscurité, mais dans quelque chose de plus intime, comme un coucher de soleil paisible derrière de doux nuages. L'air lui-même scintillait de couleurs, bien qu'il n'y ait pas de soleil dans le ciel. Et là, s'étendant à perte de vue devant nous, se trouvait un jardin mais pas un jardin terrestre. Chaque brin d'herbe brillait d'une légère teinte dorée. L'air était chargé d'un parfum indéfinissable, entre le miel et le souvenir. Les arbres se balançaient, malgré l'absence de vent. Les fleurs bourdonnaient, non pas en son, mais en esprit. Chacune palpitait comme si elle était vivante, non seulement de beauté, mais de sens. Jésus marchait à mes côtés, silencieux un moment, me laissant absorber tout cela. J'ai murmuré, où sommes-nous? Il s'est tourné vers moi doucement et m'a dit, ceci est le souvenir de l'Éden. Je m'arrêtai. Mais l'Éden a été détruit, n'est-ce pas? Il secoua la tête. Pas détruit, retiré. Mais son écho demeure dans les lieux célestes. Ma main se tendit instinctivement pour toucher un arbre proche. Son écorce était douce comme du velours et semblait respirer sous mes doigts. Un pouls battait en lui, comme un cœur non seulement vivant, mais conscient. En le touchant, une douleur monta du plus profond de moi. Ce n'était pas de la douleur, c'était du désir. J'ai regardé Jésus, les larmes aux yeux. C'est pour ça qu'on souffre tant là-bas, n'est-ce pas? Parce qu'on a oublié cet endroit. Il hocha la tête. Tu t'en souviens, même si tu ne l'as jamais vu de tes propres yeux. Chaque âme porte en elle l'écho de cette douleur. C'est le mal du pays. J'ai craqué. Je ne sais pas pourquoi. Mes larmes ne venaient pas de tristesse, mais d'une prise de conscience bouleversante. Toute ma vie, j'avais ressenti un manque. Je pensais que c'était la solitude ou le chagrin. Mais maintenant, je réalisais que c'était l'Éden, le lieu d'où venait mon esprit, le lieu où chaque âme aspire à retourner. Jésus était assis au bord d'une rivière. Bien que cette rivière ne coulât pas vers le bas comme les rivières terrestres, elle montait vers le ciel comme de la soie liquide. En montant, elle scintillait et se courbait comme un ruban au vent. Et j'ai compris que ce n'était pas seulement de l'eau, c'était de la lumière, du souvenir, de l'amour. Je me suis assis à côté de lui et j'ai regardé l'eau se tordre vers le haut dans une danse silencieuse. Léna, dit-il, ton monde change, mais ce changement n'est pas la fin. C'est le début d'une restauration. Je le regardais, perplexe. Mais j'ai l'impression que tout s'écroule là-bas. Les gens ont peur, sont en colère, divisés. Il posa sa main sur l'eau. L'ancien s'effondre, non pas parce qu'il est détruit, mais parce que l'Éden se souvient de lui-même. La création gémit, non pas de mort, mais de retour. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais que regarder le fleuve de lumière s'élever, charriant avec lui des bribes d'histoire que je ne comprenais pas. J'ai vu des moments, des pères tenant leur nouveau-né, des femmes pleurant à la table de la cuisine, des enfants riant dans les champs, tous emportés par le courant. Rien n'était perdu. Jésus se releva et me fit signe de lever les yeux. Le ciel au-dessus du jardin commença à bouger, non pas sous l'effet des nuages ou des orages, mais comme un rideau qui se déchirait lentement. Le tissu du ciel se déchira, et à travers lui, je vis la terre. Elle flottait immobile dans un vide noir, telle une ville suspendue dans l'éternité. Je la sentais trembler. Quelque chose s'approchait, pas une météorite, pas du feu, mais de la lumière. Une lumière vivante se déplaçant délibérément. J'ai murmuré, qu'est-ce que c'est? Jésus n'a pas répondu directement. Il a simplement dit, le ciel se fissurera en silence. Personne ne l'entendra, mais tous le ressentiront. Soudain,
Je me suis retrouvé dans un quartier. Il ressemblait au mien, les rues, les maisons, les gens qui tondaient les pelouses, poussaient des poussettes, promenaient des chiens. Tout semblait si normal. Mais j'ai levé les yeux et j'ai vu inscrite dans le ciel comme si une main invisible géante l'avait gravé dans l'espace une date radieuse, le 18 juillet. Et puis tout s'est arrêté. Les gens se sont figés en plein pas. Un homme a baissé son téléphone et a regardé le ciel. Une femme a serré plus fort la main de son enfant. D'autres sont tombés à genoux. Certains se sont mis à pleurer sans savoir pourquoi, mais personne n'a parlé, car au-dessus de leur tête le ciel s'était fendu au juste un mince filet de lumière, comme si l'atmosphère elle-même s'était décompressée. J'ai demandé à voix haute, est-ce l'enlèvement? Jésus secoua la tête à côté de moi. Non, c'est le réveil avant le changement. Tous ne comprendront pas, mais tous se souviendront. J'ai senti quelque chose d'ancien remuer dans mes os, quelque chose de plus vieux que la peur, plus profond que la pensée, comme si mon âme avait connu ce moment bien avant que mon esprit ne puisse le comprendre. Puis la vision prit fin aussi doucement qu'elle avait commencé. Nous étions de retour dans le jardin. Le fleuve de lumière coulait toujours. Les arbres pulsaient toujours doucement. Mais je n'étais plus le même. Je me suis tourné vers Jésus, le cœur battant, et je lui ai demandé, « Pourquoi me montres-tu ça ?» Il m'a regardé, les yeux pleins de connaissance. Parce que le monde pense que la tempête est la fin. Mais moi, je te le dis, la tempête est le commencement. Jésus se tenait à mes côtés, silencieux et calme, tandis que le jardin disparaissait. À sa place s'élevait un ciel de verre, pas de verre au sens propre, mais quelque chose de si clair, de si léger qu'on aurait dit qu'il allait se briser d'un murmure. Il leva la main et fit un geste dans le ciel, tel un peintre commençant une fresque. Ce faisant, 4 faisceaux de lumière apparurent, chacun séparé du suivant comme 4 piliers s'élevant vers l'éternité. Un à un, ils commencèrent à pulser lentement, régulièrement, avec vivacité. « Regarde, dit-il doucement. Le premier rayon de lumière s'est enflammé et le monde autour de moi a changé. Je me suis soudain retrouvé dans un quartier de banlieue très semblable au mien. On tondait les pelouses. Les boîtes aux lettres étaient ouvertes. Le soleil brillait. Les gens passaient, un café glacé à la main, consultant leur téléphone, discutant de rien. La scène semblait presque trop banale, comme le genre de moment qu'on oublie 5 minutes après. Mais je ne pouvais oublier ce qui s'est passé ensuite. Là-haut, le ciel s'est mis à scintiller au pas de façon spectaculaire, mais comme une chaleur qui s'échappe du trottoir. Puis une fissure silencieuse s'est ouverte d'un horizon à l'autre. Une fine ligne de lumière éclatante. Pas de tonnerre, pas de tremblement de terre, juste le silence. J'ai levé les yeux, comme tout le monde. Les gens se sont arrêtés au milieu de la conversation. Un homme poussant une poussette s'est figé. Une femme arrosant ses plantes a laissé tomber le tuyau d'arrosage. Les têtes se sont levées comme si un instinct profond s'était déclenché. Puis, sans prévenir, les gens se sont mis à pleurer non pas de peur, ni de douleur, mais de quelque chose de plus profond, la reconnaissance. Certains tombèrent à genoux, stupéfaits. D'autres pressèrent leurs mains contre leur poitrine. Un homme fixa la lumière et murmura, « Je me souviens ». Les enfants levèrent les yeux et sourirent, non pas comme s'ils comprenaient ce qui se passait, mais comme s'ils se sentaient rappelés à la maison. Personne ne parla. Personne ne cria. Ce n'était pas le chaos. C'était du recueillement. Je me tournai vers Jésus. Est-ce la fin? Il secoua doucement la tête. Non, Léna. C'est le début du réveil. Le voile se lève, et ceux qui ont longtemps dormi commenceront à se réveiller. J'ai regardé à nouveau les gens. Certains tremblaient, d'autres s'effondraient dans un silence d'adoration. Mais quelques-uns, seulement quelques-uns, ont détourné le regard, ont sorti leur téléphone et ont essayé de faire disparaître ce sentiment. J'ai demandé, pourquoi ne voient-ils pas? Jésus a répondu avec tristesse, ils voient, mais ils ne veulent pas se souvenir. La lumière ne me révèle pas seulement moi, mais aussi eux-mêmes. Puis j'ai remarqué quelque chose d'étrange.
la lumière du ciel s'est mise à se refléter, non seulement dans le monde, mais dans chaque personne, comme un miroir tourné vers l'intérieur. Certains ont brillé en réponse, d'autres se sont estompés comme des ombres à midi. J'ai murmuré, cela nous divise, n'est-ce pas? Non, dit-il. C'est révélateur. Ce qui poussait déjà à l'intérieur se verra désormais à l'extérieur. Puis la vision s'estompa et nous nous retrouvâmes à cet endroit entre les royaumes. Plus de ciel, plus de sol, juste une présence. Je le regardais, la poitrine serrée. C'était le premier événement. Il hocha la tête. Le 18 juillet, le jour où les cœurs commencent à trembler, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. J'ai essayé d'analyser mes pensées. Et après? Il s'est tourné vers le deuxième rayon de lumière, qui pulsait plus fort qu'avant. D'autres viendront. Chacun d'eux détruira ce que le monde a construit sur la vérité. J'ai recommencé à pleurer, non pas de peur, mais de savoir à quel point nous étions endormis, distraits, engourdis. J'ai repensé au matin où je regardais mon téléphone au lieu de prier, aux soirées où je m'endormais devant la télévision au lieu de poser des questions importantes, à la façon dont j'ignorais ce léger tiraillement dans ma poitrine qui me murmurait, il y a plus. Jésus posa sa main sur mon cœur. Il ne s'agit pas de destruction. Il s'agit de souvenir. On ne peut pas forcer l'âme à se réveiller, mais quand elle entendra ma voix, elle saura. Nous sommes restés silencieux pendant ce qui nous a semblé une éternité. Puis il a dit, beaucoup tenteront de trouver une explication à la science, la politique, les émotions mais au fond, ils sauront, et une fois qu'on sait, on ne peut plus ignorer. J'ai hoché la tête lentement. Quelque chose au fond de moi avait changé, et ce ne serait plus jamais comme avant. Jésus se tourna vers le deuxième rayon de lumière. À son mouvement, l'espace autour de nous réagissait comme de l'eau agitée par une légère ondulation. Je le suivis de près, non pas parce que je comprenais ce qui se passait, mais parce que mon âme était guidée, non forcée, mais invitée. Quand le deuxième rayon s'est intensifié, tout a changé à nouveau. J'ai vu une carte. C'étaient les États-Unis, mais ils n'étaient pas faits de terre et d'eau. Ils étaient faits de lumière. Les villes brillaient comme des étoiles dispersées dans l'obscurité. Certaines étaient faibles, vacillantes comme des braises mourantes. D'autres pulsaient régulièrement comme des cœurs luttant pour survivre. J'ai vu des autoroutes comme des veines, des villes comme des capillaires. Mais ce n'était pas de la géographie. C'était de la spiritualité. C'était l'âme d'une nation. Puis j'ai remarqué quelque chose d'étrange. De minuscules points de lumière bleue ont commencé à apparaître un ici, un autre là, non pas dans les grandes villes, mais dans des endroits calmes, des petites villes, des terres agricoles, des codes postaux oubliés. Ces lumières ne bougeaient pas. Elles clignotaient comme des phares, fixes, patientes. Je me tournai vers Jess. Qu'est-ce que c'est? Il répondit, des intercesseurs, ceux qui sont cachés. Soudain, les lumières se sont connectées les unes aux autres, formant des lignes comme des éclairs sur la carte. Ils n'étaient pas classés par confession, race ou statut. Il y avait des agriculteurs, des infirmières, des mères célibataires, un aumônier de prison, des couples de retraités. Ils n'avaient ni scène, ni micro, juste la foi. Ceux-là, dit Jésus, sont ceux qui n'ont jamais cessé de prier. Même quand personne ne les écoutait, même quand l'espoir semblait lointain, ils sont les racines de l'ébranlement. J'en ressentais le poids, les prières que j'avais murmurées seul dans ma cuisine, les larmes que j'avais versées en secret, la douleur que j'avais enfouie après la mort d'Henri. Tout cela avait disparu. Rien n'avait été perdu. La vision a encore changé. J'ai vu des rassemblements non pas dans des églises, mais dans des champs, des garages, des jardins, des salons. Des gens de tous âges se tenaient la main, chantaient doucement, lisaient les Écritures non pas pour une performance, mais pour se souvenir. Des enfants dirigeaient les chants. Des anciens bénissaient. Des jeunes hommes pleuraient. Il n'y avait pas de célébrité, pas de programme, pas de marque, juste des cœurs enflammés. Pourquoi se réunissent-ils comme ça, demandai-je. Jésus dit,
parce qu'ils se souviennent de moi, non par une cérémonie, mais par la communion. Là où 2 ou 3 sont réunis, je suis là. Il marqua une pause. Dis-leur que je ne suis pas en retard. J'attendais que les racines poussent profondément. Puis j'ai vu quelque chose qui m'a coupé le souffle, une femme d'une 60aine d'années traversait une petite épicerie en murmurant, « Seigneur, aie pitié de cette ville. » À ce moment-là, la lumière jaillissait de ses pas comme de l'huile qui imprègne le sol. Personne ne l'a remarqué. Personne n'a vu, mais le ciel, lui, l'a vu. Elle est l'une d'entre eux, a-t-il déclaré. Qui, demandai-je. Les veilleurs, les mères, celles qui intercèdent sans applaudissements. J'ai regardé à nouveau la carte lumineuse. Les lumières bleues se propageaient, se connectaient, créant quelque chose de sacré sous la surface comme un réseau de grâce. Et j'ai réalisé que pendant que le monde se concentrait sur les gros titres, le ciel cultivait quelque chose sous terre. Jésus s'est tourné vers moi. Le monde ne comprendra pas ce réveil. Il ne ressemblera pas au passé. Il ne suivra pas la tradition, mais il brûlera pur. Puis il a dit quelque chose que je porte encore en moi, cette prochaine vague ne sera pas télévisée. Elle sera murmurée. Et, d'un seul coup, la vision s'est terminée. Nous sommes restés immobiles à nouveau, et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour chaque grand-mère qui avait prié en secret, chaque père qui avait dirigé la prière du soir, chaque croyant qui avait attendu en silence. Leur lumière ne s'était jamais éteinte. Elle avait seulement été enterrée. Maintenant, elle se levait. Si cette partie de l'histoire vous a profondément touché, si vous avez déjà prié en silence et vous êtes demandé si quelqu'un vous entendait, que ceci vous en soit la confirmation, vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas oublié. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à suivre mon témoignage complet et laissez un commentaire ci-dessous. Vos mots pourraient être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Alors que le deuxième rayon de lumière faiblissait, je me suis tourné vers Jésus, incertaine d'être prête pour la suite. Mais il m'a lancé un regard que je n'oublierai jamais, fort, tendre, patient. Il n'a pas insisté. Il a simplement dit, il y a encore une chose que tu dois voir avant la grande révélation. Et le troisième rayon de lumière s'est levé. Ce que je vis ensuite était magnifique et profondément troublant. Je me retrouvais debout près d'un fleuve immense. Il serpentait à travers une vaste plaine qui ressemblait un peu au Mississippi, mais plus large, plus profond, plus sombre. Des arbres bordaient la rive, penchés comme pour écouter. Mais quelque chose clochait. Le fleuve coulait à rebours ni lentement, ni doucement, mais avec force. L'eau remontait le courant, entraînant avec elle des bateaux, des branches, et même des quais entiers. Le courant défiait la gravité et pourtant, je n'avais pas peur. Jésus se tenait à côté de moi. Je lui ai demandé, pourquoi ça recule? Il répondit, parce que ce qui a été pris sera restitué. J'ai regardé l'eau bouillonnante. Et puis je les ai vus, des visages, des hommes et des femmes que je ne reconnaissais pas, émergeant de l'eau comme un chant. Leur bouche était ouverte, mais je n'entendais aucun mot, seulement des échos. Et pourtant, je les comprenais. C'étaient des gens dont les histoires avaient été étouffées, des voix réduites au silence, des vérités réécrites, l'histoire éditée, des journalistes censurés, des pasteurs effacés, des mères moquées pour avoir parlé, des lanceurs d'alerte, des prophètes, des enfants qu'on n'a jamais crus. Et maintenant, leur vérité revenait. L'eau charriait journaux, écrans, logos, icônes des réseaux sociaux, tous se désintégrant en remontant le courant comme les cendres d'un déluge. J'ai vu des récits erronés se disloquer. J'ai vu des mensonges dévoilés, des secrets déracinés, des histoires réécrites dans la lumière. Et puis les enfants arrivèrent des dizaines, des centaines des jeunes de 8, 10, 12 ans, s'engageant sans crainte dans la rivière. Ils ne résistèrent pas au courant. Ils dansèrent, jouèrent. Leurs rires résonnèrent comme des cloches dans l'air. N'ont-ils pas peur, demandai-je. Jésus sourit. Non, car ils reconnaissent l'eau. Elle se souvient d'eux et ils s'en souviennent. L'eau les enveloppait comme de la soie. Certains y trempaient leurs mains et en retiraient des pierres brillantes.
d'autres ramassaient des fragments de vérité et se les transmettaient comme des trésors. J'ai vu un garçon brandir un journal déchiré, dont les pages ruisselaient de lumière. Ils parleront, a dit Jésus, et le monde tentera de nouveau de les réduire au silence. Mais cette fois, rien ne les arrêtera. Le fleuve montait plus vite. J'ai vu des bâtiments scolaires trembler. J'ai vu des salles de presse fermées. J'ai vu des livres réécrits et des institutions trembler non pas à cause de la violence, mais à cause de la clarté. Le fleuve purifiait, et ceux qui lui résistaient, qui s'accrochaient à la tromperie, étaient emportés non pas pour mourir, mais pour se souvenir. « Quelle est cette rivière ?» demandai-je. Il m'a regardé dans les yeux. C'est le fleuve de la vérité, et il inverse le flux des mensonges. Puis j'ai vu une dernière scène qui m'a bouleversé, un groupe d'enfants se tenait au milieu de la rivière. Une fille, pas plus de 13 ans, leva la main et chanta. Pas de micro, pas d'instrument, juste sa voix. La rivière tout entière résonna. Elle la souleva comme une vague, et chaque mot qu'elle chantait se gravait dans le ciel au-dessus de nous. Ce n'était pas de l'anglais. Ce n'était pas une langue que je connaissais, mais je la comprenais parfaitement, la vérité ne reviendra pas sans effet. Elle accomplira ce pourquoi elle a été envoyée. Je me suis tourné vers Jésus. Quand cela arrivera-t-il? Il a dit un mot, bientôt. Puis la vision s'est dissipée. Nous étions de retour dans ce lieu silencieux, baigné de lumière. Je ne pouvais plus parler. Je pleurais, non pas par peur, ni même par chagrin, mais parce que quelque chose en moi s'était enfin brisé. J'avais passé des années à essayer de préserver ma foi, de la protéger et de la taire. Mais maintenant, je comprenais, la vérité n'était jamais faite pour être contenue. Elle était faite pour couler, même si elle devait remonter le courant. La rivière s'estompa et, pendant quelques instants, je me sentis à nouveau en apesanteur, suspendu entre le temps et l'éternité. Je ne savais pas ce qui pouvait encore m'être montré. Mais le quatrième rayon de lumière avait commencé à scintiller, et au plus profond de mon esprit, je percevais quelque chose de différent chez celui-ci. Il n'était pas lourd comme la rivière. Il n'était pas silencieux comme le réveil. Celui-ci semblait plein, comme une coupe sur le point de déborder. Jésus se tourna de nouveau vers moi et dit, « La vision finale n'est pas un jugement, Léna. C'est un don, mais tous ne le recevront pas, » puis il pointa le doigt vers le haut. Soudain, nous nous trouvions au-dessus d'une ville dont j'ignorais le nom, mais qui me semblait familière, de hauts immeubles, des autoroutes sinueuses, des toits d'immeubles, de vieilles églises nichées entre des tours de verre. La façon dont Harriet m'avait traité pendant le dîner, me donnant des ordres comme si j'étais une employée, alors qu'Amara non seulement le permettait mais l'encourageait. Et si ce n'était pas seulement une question d'ascension sociale? Et si Amara favorisait délibérément une dynamique où Harriet se sentait puissante et maîtresse d'elle-même, où elle se sentait comme la généreuse bienfaitrice qui méritait d'être servie? Et si mon humiliation avait fait partie d'une manipulation plus vaste? J'ai fermé l'ordinateur et me suis dirigé vers la fenêtre de la cuisine, contemplant le parking de mon immeuble. Le ciel d'automne était gris et chargé d'une pluie persistante, à l'image du poids que je ressentais dans ma poitrine. Ma fille n'était pas seulement froide et ingrate. Si j'avais vu juste dans ses relevés financiers, c'était une criminelle. Elle volait une femme âgée, utilisant son mariage et ses relations familiales comme couverture. Et elle avait fait de moi une complice involontaire, me forçant à servir, à me purifier et à m'humilier pour entretenir l'illusion que nous formions une famille heureuse, qu'Harriet était la matriarche bien-aimée dont la générosité méritait notre servitude reconnaissante. Le pire, c'est que tout cela avait fonctionné à merveille. Harriet s'était sentie puissante et respectée. Amara avait obtenu son argent, et j'avais été l'outil précieux qui avait rendu tout cela possible. Mon humiliation n'était pas le résultat de l'ascension sociale d'Amara. Elle avait été un élément essentiel de son arnaque. J'ai appuyé mon front contre la vitre froide de la fenêtre et me suis enfin laissé pleurer non seulement pour la perte de ma relation avec ma fille, mais aussi pour la découverte de sa véritable identité. L'enfant que j'avais élevé, la femme pour laquelle j'avais tout sacrifié, était une étrangère pour moi. Pire qu'une étrangère.
C'était quelqu'un que je n'aurais pas voulu connaître si nous n'étions pas de la même famille. Mais tandis que les larmes séchaient sur mes joues, j'ai senti quelque chose d'autre s'agiter en moi, ou quelque chose de plus dur et de plus froid que le chagrin. Si Amara pensait pouvoir m'utiliser comme un accessoire dans son plan pour escroquer une femme âgée, elle avait commis une grave erreur de calcul. J'étais peut-être vieille. Je me sentais peut-être seule. J'avais peut-être eu la bêtise de me laisser humilier pour préserver la paix familiale, mais je n'allais pas la regarder détruire la vie d'une innocente. Il était temps qu'Harriet sache exactement quel genre de belle-fille elle avait. Après la découverte de ces documents financiers, le sommeil m'était devenu impossible. Allongé dans mon lit, les yeux rivés au plafond, je réfléchissais aux implications de ce que j'avais vu, essayant de me convaincre qu'il devait y avoir une autre explication. Mais chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ces chiffres, 47 000 $ au total, sur 8 mois, transférés du compte personnel d'Harriet vers l'entreprise d'Amara, sans aucun document, sans aucun accord, sans aucun but commercial légitime. Vendredi matin, je savais qu'il me fallait creuser davantage. Je ne pouvais pas aller voir Harriet avec des soupçons, j'avais besoin de faits, de preuves tangibles, impossibles à justifier ou à écarter. J'ai préparé du café et me suis assis devant mon ordinateur portable avec une détermination farouche. Si Amara volait sa belle-mère, il y aurait une piste. Les voleurs, même les plus malins, laissaient toujours des traces. La première chose que j'ai faite a été d'accéder au portail bancaire en ligne de l'entreprise. En tant que partenaire référencé, j'avais toujours mes identifiants de connexion, même si je les avais rarement utilisés depuis que j'avais aidé Amara à ouvrir les comptes des années auparavant. J'ai retenu mon souffle en saisissant le mot de passe, m'attendant presque à ce que mon accès soit révoqué. Mais l'écran s'est chargé sans problème, me montrant l'activité du compte en temps réel. Ce que j'ai vu m'a fait mal au cœur. Le schéma était encore plus complexe que ce que les relevés mensuels avaient révélé. Non seulement des virements réguliers étaient effectués depuis le compte d'Harriet, mais il y avait aussi des retraits et des virements d'espèces vers des comptes personnels qui ne correspondaient à aucune dépense professionnelle légitime que j'ai pu identifier. L'argent affluait d'Harriet et en ressortait aussitôt pour financer ce qui semblait être des achats personnels. J'ai passé les 2 heures suivantes à parcourir les relevés de transactions ligne par ligne, en croisant les dates et les montants, un retrait de 3 000 $ le jour même où Amara avait publié des photos Instagram d'un week-end spa coûteux, un transfert de 8 500 $ sur le compte personnel d'Elliot la semaine avant leur voyage d'anniversaire dans la Napa Valley, des milliers de dollars de retraits en espèces sans aucune justification commerciale. Mais il me fallait plus que des documents financiers. Il me fallait comprendre comment fonctionnait ce stratagème, comment Amara avait accès à l'argent d'Harriet. C'est alors que je me suis souvenu de quelque chose qui m'avait intrigué lors de ce dîner catastrophique. Harriet avait mentionné à plusieurs reprises combien elle était reconnaissante envers Amara pour son aide dans ses questions financières complexes, et combien il était merveilleux d'avoir quelqu'un de jeune et d'intelligent pour gérer ses affaires complexes. À l'époque, j'avais pensé qu'elle se montrait simplement condescendante à l'égard du sens des affaires d'Amara. Maintenant, je me demandais si cela signifiait quelque chose de plus sinistre. J'ai pris mon téléphone et composé un numéro que je n'avais pas appelé depuis des mois, le service aux membres du Riverside Country Club. Bonjour, c'est Yvonne Hartwell. Je vous appelle de la part de Madame Harriet Whitmore. Elle m'a demandé de confirmer certains détails concernant l'activité récente de son compte. C'était un pari risqué, mais les gens des clubs coûteux étaient habitués à ce que leurs membres aient des assistants et des membres de leur famille pour gérer les demandes de routine. Bien sûr, Mademoiselle Hartwell. Comment puis-je vous aider? Madame Whitmore voulait que je vérifie si ces paiements automatiques étaient toujours en vigueur. Elle ne sait pas exactement quelles factures sont payées directement depuis ses comptes. Laissez-moi vérifier son dossier. Oui, je vois qu'elle a plusieurs prélèvements automatiques, ses cotisations mensuelles, ses services de spa et ses minimums de repas sont tous gérés par prélèvement automatique. Y a-t-il un paiement en particulier qui l'inquiète? Elle a mentionné des paiements liés à son activité. Elle n'était pas sûre qu'ils soient toujours actifs. Il y eut un silence. Je n'ai enregistré aucun paiement professionnel dans notre système, mais Madame Whitmore a mentionné que sa belle-fille gère désormais la plupart de ses finances personnelles.
vous devriez peut-être vous renseigner directement auprès de la banque. Mon cœur battait fort en raccrochant. Amara s'occupait des finances personnelles d'Harriet. Cela expliquait la régularité et l'ampleur des virements. Harriet avait donné accès à ses comptes à Amara, lui faisant confiance pour gérer ses factures et ses dépenses, et Amara utilisait cet accès pour la voler. J'ai passé le reste de la matinée à me renseigner minutieusement, me faisant passer pour le représentant ou un membre de la famille d'Harriet. Ce que j'ai découvert a dressé le tableau d'une exploitation financière systématique qui m'a donné un malaise physique. Amara n'avait pas seulement accès à un seul compte, elle disposait de procurations pour plusieurs affaires financières d'Harriet. Elle pouvait effectuer des virements, payer des factures et gérer des placements au nom d'Harriet. C'était un arrangement qui paraissait logique en apparence. Harriet avait plus de 70 ans, voyageait fréquemment et pouvait légitimement avoir besoin d'aide pour gérer des finances complexes. Mais Amara abusait de cette confiance de la manière la plus calculée qui soit. Les virements n'étaient ni aléatoires ni opportunistes, ils étaient soigneusement structurés pour éviter de déclencher des alertes automatiques à la fraude. Les montants variaient juste assez pour paraître naturels, intervenant à des moments où Harriet était susceptible d'être distraite ou indisponible. Ils étaient toujours qualifiés de soutien familial ou de développement commercial ou des catégories qui auraient semblé raisonnables si Harriet les remarquait lors de vérifications de comptes de routine. Il s'agissait d'un vol sophistiqué et méthodique déguisé en planification financière familiale. Au-dessus, le ciel était gris, couvert, calme. Puis il se mit à pleuvoir, mais pas d'eau, mais de l'or. De minuscules gouttes tombaient comme une poussière scintillante, lente et légère, presque comme des feuilles mortes. Elles n'éclaboussaient pas et ne se dispersaient pas. Elles dérivaient et se posaient délicatement sur tout ce qu'elles touchaient. J'ai vu l'or toucher un trottoir brisé et les fissures disparaître. Un bâtiment condamné s'est mis à scintiller, fenêtres réparées, volets remis en place. Puis, il est tombé sur les gens. Certains, lorsque l'or touchait leur peau, se sont mis à briller. Les visages se sont levés, apaisés. Les postures se sont redressées, les blessures se sont refermées. Mais pour d'autres, l'or les a traversés. J'ai vu un homme tendre la main avec avidité, essayant d'attraper l'or qu'il tenait dans ses mains. Au moment où il le toucha, il s'évapora. Son corps était enveloppé d'une brume grise, peur, amertume, honte. L'or refusait de s'y accrocher. Pourquoi? Demandai-je. Jésus répondit, parce que cette pluie n'est pas faite pour être emmagasinée. Elle est faite pour être partagée. Seuls les terrains ouverts la porteront. Je regardai à nouveau. Une vieille femme distribuait des miches de pain depuis son porche. Des enfants dansaient pieds nus dans des flaques d'or. Un homme s'agenouillait sur un trottoir animé pour prier avec un inconnu. Chacun d'eux rayonnait, enveloppé de gouttelettes dorées comme des manteaux de lumière. Puis j'ai vu quelque chose qui m'a fait monter les larmes aux yeux. Un aveugle est entré dans un café. Il tenait un mot tremblant à la main. Il s'est approché d'un homme assis seul et lui a tendu le papier. L'homme l'a ouvert et a lu, « J'ai été élevé dans la haine pour toi, mais je m'en souviens maintenant. Nous étions frères avant cette vie. » L'homme s'est levé et l'a serré dans ses bras, et l'or s'est déversé sur eux deux. Jésus a dit, c'est le règne de la restauration. Non pas la pluie telle que le monde la connaît, mais la pluie du ciel destinée à reconstruire ce que la haine a détruit. Les portes des églises s'ouvrirent, non pas pour les offices du dimanche, mais pour les dons. Des étagères de nourriture bordaient les entrées. Les gens entraient non pas pour des sermons, mais pour des couvertures, des câlins et des soins. La musique résonnait dans les rues désertes, pas des performances, juste des voix en harmonie. Ce n'était pas pour impressionner, mais pour inviter. Une femme avec un déambulateur s'avança dans la rue, l'or s'accumulant à ses pieds. Son dos se redressa, son visage se redressa et elle avança, complètement guérie. Je me tournai vers Jésus. Est-ce réel? Il acquiesça. Oui, mais tous ne le verront pas, car ils cherchent des pièces, pas la clarté. Cela m'a frappé. La pluie n'était pas synonyme de richesse. Elle était synonyme de vision, de restauration, de miséricorde, d'unité. J'ai demandé,
Quand cela arrivera-t-il? Il a souri doucement. De juillet à septembre, mais pas sur les calendriers, mais dans les cœurs. La saison s'abattra sur ceux qui sont prêts à se vider avant d'être remplis. Puis j'ai vu quelque chose qui m'a fait trembler les genoux. Une petite fille, pas plus de 5 ans, est entrée dans l'or. Elle a levé les mains et s'est mise à prier, non pas avec des mots, mais avec de la lumière. L'or s'est rassemblé autour d'elle comme une couronne. Jésus murmura, « Les enfants comprendront d'abord cette pluie, car ils n'ont pas appris à y résister. » La vision commença à s'estomper. Je me tournai vers lui une dernière fois. Les gens croiront-ils à ça? Il ne répondit pas. Il s'agenouilla près d'une pierre et commença à écrire, non pas avec un stylo, mais avec de la lumière. Les symboles n'étaient pas en anglais, mais je les comprenais intérieurement. Il disait: « Ne vous fiez pas au bruit des hommes. J'avance dans le silence entre les deux. Le ciel tremblera, mais vous ne le ferez pas. Le vent hurlera, mais vous dormirez en paix. S'ils regardent avec la chair, ils me manqueront, mais s'ils regardent avec amour, ils me verront en tout. » J'ai pleuré parce que, d'une certaine manière, je l'avais vu aussi. Le 4e rayon de lumière s'estompa lentement, comme la dernière note d'un chant sacré. Je restai silencieux, incertain de ce qui restait. Je croyais avoir tout vu, l'éveil, les réseaux de prière, le fleuve de vérité, la pluie dorée. Mais Jésus se tourna vers moi une dernière fois et me dit, « Tu dois voir comment le temps se régénère. » Une lumière nouvelle s'éleva, différente des rayons précédents. Celle-ci pulsait lentement, rythmiquement, comme les battements d'un cœur. En levant les yeux, je la vis, une horloge imposante, ancienne et rayonnante de l'intérieur. Elle surgit de nulle part, majestueuse comme les clochers de la vieille Europe, mais vivante. Sa structure même respirait comme des poumons endormis. Les aiguilles de l'horloge n'étaient pas en métal, mais en lumière, en forme de ruban flottant. Elle bougeait avec une étrange élégance. Mais en y regardant de plus près, j'ai eu le souffle coupé. L'horloge n'avançait pas. Elle reculait. Chaque tic-tac résonnait dans ma poitrine comme une cloche sonnant dans mes os au pas douloureux, juste profond, résonnant, sacré. J'ai demandé, pourquoi le temps s'inverse-t-il? Jésus se tenait à côté de moi, les bras croisés, observant le mouvement. Parce qu'il faut rééquilibrer le passé avant de pouvoir construire l'avenir. J'ai cligné des yeux. Est-ce une question de karma? Il a esquissé un léger sourire, doux mais ferme. Pas de karma, mais d'achèvement, de restauration. Ce qui a été perdu doit revenir. Ceux qui ont été réduits au silence doivent parler. Les blessures doivent se refermer avec la vérité, et non avec l'oubli. À mesure que l'horloge reculait, j'ai commencé à avoir des visions à chaque seconde. Chaque instant révélait un aperçu du passé, une femme du 19e siècle pleurant sur la tombe de son enfant à naître, un érudit brûlant des pages de vérité pour échapper aux persécutions, un enfant caché dans un placard pendant une guerre, priant un Dieu qu'on ne lui avait jamais enseigné, un prédicateur perdant la vie pour Ave. Oïr prêcher ce qui était interdit, une mère chantant des versets bibliques à ses enfants tandis que les soldats défilaient à l'extérieur. J'ai vu autre chose, des connaissances autrefois enfouies, ressuscitées. Des langues autrefois effacées, parlées par des enfants dans leur sommeil. Des cultures autrefois opprimées, aujourd'hui ressuscitées par l'art, le chant, la prière. Ce n'était pas une réincarnation. Ce n'était pas l'histoire qui se répétait. C'était quelque chose de bien plus intentionnel. Jésus désigna les visions et dit, ce sont des échos de l'âme. Ils ne sont pas là pour revivre, mais pour restaurer. Et puis je les ai vus aux des enfants, des milliers en Inde, en Amérique du Sud, dans les campagnes américaines. Ils portaient quelque chose d'ancien et de sacré. J'ai vu une fillette de 7 ans de l'Ohio peindre, les larmes aux yeux, l'image d'un symbole ancien. Elle ne l'avait jamais vu auparavant, et pourtant, il lui est venu à l'esprit. Un garçon du Ghana a commencé à prononcer une prière inaudible depuis des siècles. Un adolescent discret du Minnesota a composé dans son sommeil des mélodies qui reprenaient d'anciens psaumes des monastères du désert. J'ai demandé, se souviennent-ils?
Jésus a répondu, ils accomplissent. Puis l'horloge sonna ce qui semblait être 0, mais au lieu de s'arrêter, elle se mit à briller au non pas de chiffres, mais de noms. Des milliers de noms, des noms jamais prononcés, mal prononcés, oubliés, enfouis dans des papiers ou gravés sur des pierres tombales perdues. Chaque nom vibrait d'une lumière, une lumière sainte et vivante. J'ai senti mes genoux céder. Je ne pouvais plus en supporter le poids. Ce n'était pas que des noms. C'étaient des vocations, des destins, des promesses. Jésus me souleva doucement. C'est pourquoi le temps semble brisé dans ton monde. Il n'a jamais été destiné à servir le pouvoir. Il a été conçu pour servir un but et ce but, c'est moi. Il s'approcha de la base de la tour et toucha la pierre brillante en dessous. Une porte apparut au sans gonds, sans cadre, juste une ondulation dans l'air comme la surface d'un étang. Il m'a regardé. Veux-tu voir où ils attendent? J'ai hoché lentement la tête. Nous avons franchi la porte invisible sous la tour de l'horloge illuminée. L'air de l'autre côté était différent, épais, silencieux, presque sacré. Je sentais le temps lui-même se courber tandis que nous traversions. Il n'y avait ni ciel ni terre, juste une présence. Au milieu de l'espace se dressait une large estrade circulaire, telle une scène sculptée dans le verre et la brume. Des milliers de personnes l'entouraient, mais aucune ne bougeait. Immobile, les yeux ouverts, le cœur tremblant. Jésus murmura, ce sont ceux qui sont confrontés à un choix. Soudain, une bannière lumineuse apparut au-dessus de l'estrade. Au-dessus, étaient inscrits les mots suivants. 16 juillet, 22 juillet, 7 jours, une semaine. J'ai demandé, que se passe-t-il pendant cette période? Il a répondu, ce sont les jours de la grande révélation. Pas dans les journaux télévisés, pas à travers des événements que le monde peut suivre, mais dans l'intimité du cœur humain. Puis la vision a changé. J'ai vu des gens chez eux, dans des moments de calme, une femme regardant des papiers de divorce, un jeune homme étudiant une offre d'emploi qui l'éloignerait de sa famille, une adolescente assise au bord de son lit, des pilules à la main, un couple hésitant entre pardonner ou s'éloigner, un médecin choisissant de falsifier un rapport, un pasteur se demandant s'il devait enfin dire la vérité ou se taire pour se réconforter. Chaque décision était simple et pourtant éternelle. Et au-dessus de chaque choix planait une lumière vacillante parfois vive, parfois faible mais, autour de certains choix, un brouillard familier, lourd, sûr de sa tromperie. Qu'est-ce que le brouillard? Demandai-je. Jésus répondit, des mensonges familiers. Ils réconfortent, mais ils aveuglent. Puis j'ai vu des gens s'avancer vers la lumière. Ils ne le comprenaient pas pleinement, mais ils avançaient avec paix, sans peur. D'autres hésitaient. Certains faisaient demi-tour. Quelques-uns se précipitaient tête baissée dans le brouillard, non pas par désir de mal, mais parce qu'ils préféraient la douleur connue à la guérison inconnue. J'ai senti ma poitrine se serrer. Seront-ils punis? Ai-je demandé. Jésus secoua la tête. Non, mais certains se sentiront perdus jusqu'à ce qu'ils se souviennent d'eux-mêmes. La porte s'ouvrira à nouveau, mais pas pour toujours. Le décor changea à nouveau. J'ai vu des gens se réveiller au milieu de la nuit, à 3h33 précises. Non pas à cause d'alarme, ni à cause d'un bruit, mais à cause d'un murmure. Certains restèrent assis dans leur lit, les larmes aux yeux, sans savoir pourquoi. D'autres saisirent une Bible qu'ils n'avaient pas touchée depuis des années. D'autres restèrent simplement allongés, immobiles, à écouter. Que entendent-ils? Demandai-je. Jésus répondit. Leur nom. Leur vocation. Leur chance de franchir la porte. Puis j'ai vu la porte. Elle se dressait dans un champ. Pas de mur, pas de gonds, juste une ouverture faite de lumière et de souvenirs. Chaque personne avait sa propre porte. Personne d'autre ne pouvait la voir, mais chacun pouvait la sentir lorsqu'elle s'ouvrait. Au-dessus de chaque porte était inscrit un seul mot, vérité. Ceux qui franchissaient cette étape ne devenaient pas parfaits. Ils ne comprenaient pas tout d'un coup. Mais ils marchaient plus droit. Leurs yeux s'éclaircissaient. Leurs pas changeaient de direction. Pas extérieurement d'abord, mais intérieurement.
Puis j'ai entendu un murmure qui a résonné dans tout le royaume. La porte restera ouverte pendant 7 jours. Ceux qui la franchiront avec la vérité entreront dans une période de libération. J'ai demandé à Jésus, quel genre de libération? Il m'a regardé avec tant de gentillesse. Libérés de l'amertume, de la peur, de la fausse identité, de ce que le monde leur a dit qu'ils devaient être. Ils seront libres, non pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de devenir ce que je les ai créés pour être. Je pouvais sentir le poids de cette promesse s'installer dans mon âme comme l'huile sur la terre sèche. Et puis j'ai vu quelque chose qui m'a bouleversé. Un père, endurci par des décennies de silence, a franchi sa porte et a été instantanément transporté au mariage de son fils. Il a serré son fils dans ses bras pour la première fois depuis des années et lui a murmuré « Je suis fier de toi ». Une femme qui avait vécu dans la honte franchit la porte d'une église qu'elle avait fui. Elle se dirigea vers le premier rang, non pas pour être vue, mais simplement pour prier. Un adolescent est entré et a supprimé chaque image, chaque message, chaque addiction, et est entré dans une forêt juste pour prier en silence. J'ai vu la liberté prendre forme. Ni tape à accent grave l'œil, ni criarde, mais réelle, silencieuse, permanente. Les 7 jours étaient sacrés, non pas à cause de leur apparence, mais à cause de ce qu'ils révélaient. Et lorsque le 7e jour passa, les portes commencèrent à se refermer ou non pas claquer, mais doucement ramener dans la trame du temps. Jésus s'est tourné vers moi et m'a dit. Chaque âme sait quand sa porte est proche. Mais beaucoup l'ignorent. Ils attendent une preuve, une confirmation, un réconfort. Mais la porte n'exige jamais de certitude, seulement de l'honnêteté. J'ai senti cette vérité s'installer au plus profond de moi. Au final, l'important n'est pas de savoir si nous comprenons tout. Il s'agit de savoir si nous disons oui quand nous sentons son appel. Les portes s'éteignirent. Le silence revint. Nous nous trouvions à nouveau dans cet espace intermédiaire. Ce royaume qui ressemblait à un souffle retenu dans les poumons de Dieu. Jésus s'est tourné vers moi. Je ne voulais pas croiser son regard, non pas par peur, mais parce que je ne voulais pas lui dire au revoir. Il m'a regardé, les yeux fixes, emplis de quelque chose de plus profond que l'amour. La confiance. Tu as vu ce qui était caché, dit-il. Il est temps de te rappeler pourquoi tu es venu. J'ai dégluti difficilement. Je peux rester ici encore un peu. Il s'est rapproché. Vous pouvez rester, mais si vous le faites, qui parlera au nom de ceux qui n'ont pas vu? Ces mots m'ont frappé comme un éclair. J'ai pensé à ma sœur, encore habitée par des doutes sourds. J'ai pensé à l'homme au bout de la rue qui souriait mais avait toujours l'air fatigué. J'ai pensé aux innombrables âmes qui se sentaient oubliées par Dieu, et j'ai compris que mon retour n'était pas une punition. C'était un privilège. Il posa doucement sa main sur mon front. Quand tu reviendras, dit-il, tu auras l'impression de te réveiller d'un rêve. Mais ne laisse pas le monde te convaincre que ce n'était pas réel. Ton âme s'en souviendra, et quand tu parleras, ceux qui ont des oreilles t'entendront. J'ai hoché la tête malgré mes larmes. Puis tout a changé. J'ai senti mon esprit être tiré en arrière, comme emporté par un tunnel de vent et de lumière. J'ai entendu une voix m'appeler. Pas celle de Jésus cette fois, mais celle d'une personne terrestre. Léna. Léna. Tu m'entends? Puis la douleur. Le froid. La brûlure de l'oxygène. Les lumières de l'hôpital au-dessus de moi. Et quelqu'un me secouant en criant, elle est de retour. J'ai cligné des yeux. J'étais dans un lit d'hôpital. Ma tête me lançait. Ma poitrine me faisait mal. Une infirmière se tenait à côté de moi, bouche bée, incrédule. Le médecin a dit que j'étais inconscient depuis près de 7 minutes sans battement de cœur. Pas de brûlure, pas de lésion cérébrale, pas de perte de mémoire, marmonna-t-il. C'est impossible. Mais ce n'était pas impossible. C'était intentionnel. Les jours qui ont suivi sont restés flous. Mais un moment restera gravé à jamais dans ma mémoire. Cette nuit-là, à l'hôpital, vers 3 heures du matin,
je l'ai de nouveau ressenti. Pas avec mes yeux, ni même dans la chambre, mais au plus profond de mon esprit. J'ai murmuré, « Es-tu là ?» Et il répondit. « Maintenant tu sais. » « Tu sais quoi ?» ai-je demandé. « Qu'ils ne sont pas seuls et vous non plus. » J'ai pleuré. Non pas de tristesse, mais de savoir, de me souvenir. De retour chez moi, je n'ai pas crié mon histoire. Je n'ai pas créé de ministère ni lancé de chaîne. J'ai simplement commencé à écrire, à partager, à murmurer la vérité qu'il m'avait donnée. Et de temps en temps, quelqu'un s'approchait, en promenade, au magasin, dans la salle d'attente, et me regardait différemment. Non pas à cause de ce que je disais, mais parce qu'il reconnaissait quelque chose de familier, la lumière. Parfois, il pleurait sans savoir pourquoi. Parfois, il disait, « Tu te sens apaisé. » Je souris simplement et dis, « Je suis mort une fois. » Mais ce n'est pas l'important. L'essentiel, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu le monde s'effondrer, non pas sous l'effet de la peur, mais en retour. J'ai vu la vérité jaillir comme des fleuves. J'ai vu la prière comme un éclair à travers le pays. J'ai vu des enfants avec des voix de feu. J'ai vu des portes de lumière s'ouvrir dans des cœurs silencieux. Et j'ai vu Jésus, non pas comme un mythe ou une métaphore, mais comme le centre de toute chose. Alors si vous écoutez ceci, ce n'est peut-être pas un hasard. C'est peut-être votre murmure à 3h33 du matin. C'est peut-être votre invitation. Nul besoin d'une foi absolue. Nul besoin d'un disque sans tache. Il vous suffit d'un cœur bien disposé, d'un murmure d'honnêteté, d'un simple tremblement, je vous écoute. Parce qu'il n'est pas loin. Il est plus proche que ton souffle. Et il t'appelle par ton nom depuis avant même que la première horloge ne sonne. Merci d'avoir écouté mon témoignage. Si cela a touché votre cœur, prenez un moment pour vous abonner à cette chaîne. Laissez un commentaire ci-dessous. Votre histoire compte. Vos mots pourraient mener quelqu'un d'autre à la vérité qu'il recherche.